Bismillah. Je suis dans ma chambre, allongé sur mon lit, quand j'entends le bruit de verre brisé. C'est le milieu de l'après-midi, je suis monté souffler un peu. Mon père ne m'a pas ménagé depuis le matin, je suis littéralement crevé. Quelques secondes plus tard, un second tintement strident retentit, suivi de la cascade cristalline des débris de verre sur le sol. Je me redresse, je prends conscience du remue-ménage qui se fait à l'extérieur. Des cris, des hurlements, des chocs métalliques. Je saute du lit, je me précipite à la fenêtre. Une demi-douzaine de silhouettes vêtues de cirés de toutes les couleurs sont agrippées au mur du jardin ou debout sur son faîte. L'une d'elles est même en train de se laisser tomber juste à côté du hangar. On nous attaque. À ce moment, je vois papa. Il vient de surgir du hangar. Il est en survêtement bleu, tête nue. Il fonce vers eux, vers deux des intrus qui ont pris pied dans le jardin. Soudain, je le vois vaciller. Ses bras battent l'air. Il porte la main à sa tempe. Il a été atteint par une pierre. Et moi qui suis toujours là devant ma fenêtre, comme si je venais d'être piqué par une abeille. Je me précipite hors de ma chambre, je descends l'escalier en kata et me rue dehors. Ce n'est qu'à l'instant où je traverse le terre-plein boueux devant la maison que je me rends compte que j'ai les mains vides. Mais je n'ai pas le temps de réfléchir. Un grand diable, en ciré jaune, se dresse devant moi. Il tient un fragment de brique. Je plonge, je le plaque aux jambes. J'ai fait un peu de rugby avec l'équipe de Gérard Philippe. Le type au ciré s'étale, je m'étale sur lui, nous nous empoignons un moment, c'est-à-dire que je cherche à l'empoigner, à profiter de mon avantage mais je n'ai pas l'occasion de jouer les Bruce Willis. Le type au ciré m'envoie un méchant coup de pied dans le ventre, et en moins de temps qu'il n'en fait pour l'écrire, c'est moi qui me retrouve sur le dos, avec mon adversaire au-dessus de moi. Je vois une figure grimaçante, un poing levé, j'entends une voix rageuse qui me crache au visage. Tu vas la sentir passer, morveux. Je ne suis pas spécialement bagarreur, et même pas du tout. Et celui qui me maintient cloué au sol est un type d'une vingtaine d'années. Je me dis, mais je n'ai pas le temps de me dire quoi que ce soit. À cet instant précis, une détonation retentit quelque part. Pas loin dans mon dos. Un coup de fusil. Ce coup de fusil a le même effet qu'un coup de baguette magique. Il fiche tout le monde. Le point s'est immobilisé en avant de la porte du hangar. Un groupe de 3 personnes s'est pareillement statifié. Papa, dans tout le côté du visage, est en sang, aux prises avec 2 cirés, qu'il a chopé par le cou et qu'il maintient par la seule force de ses bras de bûcheron. Une scène dont je me souviendrai toute ma vie. Une idée me traverse, avec une seconde de retard, parce qu'il ne s'est pas écoulé plus d'une seconde depuis le coup de fusil. Qui a tiré? Parce que si cette Kaira est armée, on est foutu. Cette réflexion me donne assez d'énergie pour ruer à mon tour. Je roule sur le côté, je me redresse et je vois maman, c'est elle qui a tiré. C'est elle qui est armée. Elle a surgi de la maison par la porte de derrière. Elle braque le fusil à pompe que papa s'est procuré, je ne sais comment, il y a quelques semaines en disant j'espère bien qu'on n'aura jamais à s'en servir, mais il vaut mieux être prudent. Comme il a eu raison. Je me lève, couvert de boue de la tête aux pieds. Chloé manœuvre l'éjecteur du fusil. La cartouche brûlée saute de la culasse, déjà à l'épaule de nouveau, et lâche un second coup de feu au-dessus des têtes. C'est terminé, les petits malins. Fichez le camp et plus vite que ça. Elle ne s'est même pas donné la peine de crier. Dans son ensemble de cuir, un foulard rouge autour des épaules, on la croirait sortie d'un Mad Max. Le type avec qui je me suis empoigné se relève, dégage à reculons vers le mur. Les 2 autres que papa vient de lâcher se précipitent au fond du jardin. Les derniers restés à cheval au sommet du mur disparaissent à leur tour. Quelques menaces sont encore lancées, du genre on reviendra, on la foutra en l'air, ta ferraille. Mais ni papa ni maman ne semblent accorder la moindre importance à ces menaces. À nouveau, la patte de papa sur l'épaule de sa Chloé. Ils sont plus à plaindre qu'à blâmer. Grogne le grizzly, ce ne sont que de pauvres chiens perdus. Viens donc, murmure Chloé, tu saignes comme un bœuf. Je vais te faire un pansement. C'est rien, proteste papa. Mais il suit maman dans la maison, je ne les accompagne pas. Quelque chose me tracasse. Parmi les cirés, restés sur le mur, j'ai bien cru reconnaître un grand du collège, un terminal C. Pauvre type. J'ouvre la petite porte en bois qui donne sur la rue des Muguets. Par où est venue l'attaque? Dans la pénombre jurée. Je ne distingue personne. Les chiens perdus ont fichu le camp. Je suis prêt à rentrer quand je m'aperçois que je me suis trompé. Il y a bien quelqu'un, et mon cœur se met à battre la chamade. Elle était là, plaquée dans un renfoncement du mur, à quelques mètres de la porte. Je voyais dans l'ombre de son capuchon l'extrémité rougeoyante
de son éternelle cigarette. Piquait une triple étincelle dans ses yeux et sur le bout de son nez. Je me suis approché en essayant de ne pas écouter mon cœur. Tiens donc, cette chère Aïcha. Alors tu faisais partie de cette bande de... J'ai pincé les lèvres avant de lâcher un de ces mots qui viennent si facilement quand on est en rogne. Aïcha s'est détendue comme un ressort pour venir se planter devant moi. J'ai respiré la fumée de sa cigarette et aussi son odeur à elle, aînée et parfum poivré. Je suis pas de cette bande. Ça fait des jours que je viens par ici pour voir ce que vous fabriquez, ton père et toi. Je suis curieuse. J'ai bien le droit. Tu peux me dire ce que je pourrais faire d'autre dans ce bled ripou où presque tout le monde s'est tiré? Je le regardais de haut, mais je n'avais déjà plus envie de l'accuser de quoi que ce soit. J'avais même une grande envie de la croire. Je grommelais, ok, laisse béton. Mais tes parents, ils font quoi? Je veux dire, ils se préparent. Elle a ri, mais je me suis bien rendu compte qu'il y avait quelque chose de fêlé dans son rire. Mes parents, tu rigoles ou quoi, Marchetti? Mon père, je l'ai pas connu. Et ma mère, ça fait un mois qu'elle s'est tirée avec un type, en emmenant mes deux petites sœurs. Mais alors, tu vis seule? Eh oui, Marchetti, c'est comme ça. Mais je te laisse. Va donc aider ton père, puisque t'en as un. Dur, j'aurais voulu la retenir, avec une phrase intelligente, mais elle s'était déjà détournée. En moins de 10 secondes, le rideau de pluie l'a avalé. Je suis resté désemparé, avec le cœur gros, comme on dit. À ce moment, j'ai entendu un minuscule couinement à mes pieds. Un tout petit chat, si détrempé qu'on voyait le rose de sa peau à travers les poils noirs et blancs de son pelage collé. Levait vers moi des yeux accusateurs. Je l'ai pris dans ma main. Il était léger comme une plume. Il tremblait, mais il s'est mis d'un seul coup à ronronner. Je l'ai embrassé sur le museau, j'ai murmuré. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Pas de parents non plus, hein? Ben, t'as trouvé un nouveau papa. Je te baptise Black and White. Je suis resté encore une minute ou deux sous la pluie, Black and White dans l'échancrure de mon blouson, espérant, vous savez quoi? Mais Aïcha n'a pas reparu. Alors j'ai regagné le jardin. Te voilà, toi, annonçait papa sans me regarder. La tête entourée d'un pansement, il était en train de tirer sur la corde maintenant, la bâche du cirque. Elle a glissé en flottant, s'est étalée dans la boue autour de ce qu'elle avait protégé et dissimulé. Malgré moi, j'ai retenu ma respiration. Dans la lumière des projecteurs, le métal argenté s'illuminait de reflets aussi somptueux que ceux qui irisent les flaques d'huile sur une route mouillée. Dans la lueur des projos, la chose était d'une surprenante beauté. Un bloc ovale paraissant moulé d'une seule pièce, aux lignes souples, au profilé aérodynamique. Je savais bien ce que c'était, puisque j'y avais travaillé pendant des semaines, mais c'était la première fois que je voyais vraiment ce que papa avait conçu et fabriqué. Une arche.